Bonjour à tous. On était donc dans le Tanya au 3e chapitre. Qu'est-ce qu'on avait expliqué la dernière fois? On avait vu que la Neshama, le Nefesh Elokit, possède 10 kochot, 10 forces, qui correspondent aux 10 attributs d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné 10 attributs, 10 façons de se dévoiler dans le monde, eh bien il a donné à la Neshama de chacun 10 kochot qui sont, si on peut dire, à l'image de ces 10 attributs. Et on avait, c'est pas marqué dans le texte, mais on avait dit que c'était ça le sens de ce que la Torah nous dit, Betselem Elokim Asa et Adam, que Dieu a créé l'homme à son image. On avait dit que dans les 10 kochot, il y avait 3 forces intellectuelles et 7 forces sentimentales. Les 3 forces intellectuelles, on avait vu que c'était Chochma, Bina et Da'at. On avait expliqué déjà les 2 premières, Chochma et Bina. Et ce qu'on voulait expliquer, c'est que Amidot en Toldot Rabat, c'est-à-dire que les sentiments sont engendrés par l'intellect. Ça, c'est ce qu'on voulait expliquer. Donc, rapidement, ce qu'on avait vu à propos de Chochma, on avait dit que quand on réfléchit à quelque chose et qu'on ne comprend pas, on a une sensation d'obscurité. Et puis on se concentre, on réfléchit beaucoup, et à un moment, à force de réflexion, on a une sensation de clarté. On a cette impression qu'il y a réellement un éclair qui jaillit dans l'esprit. Et on a l'impression que tout est clair. Mais à ce stade-là, on est incapable d'expliquer. Il faut faire un deuxième effort, c'est prendre cet éclair initial et le développer, le structurer, mettre les idées en ordre. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, ça explique ça répond à cette question-là. Là, maintenant, je suis capable d'expliquer. Donc, la force qui permet de trouver l'éclair initial, on appelle ça Chochma. Mais que Chochma, ça vient du mot, ça se traduit par Koachma. Si on coupe le mot Chochma en deux, on inverse les deux premiers, ça fait la force de Ma. Ma, c'est la force de qu'est-ce que c'est? Parce que quand on a l'éclair initial, on a une sensation de clarté, mais on est encore au stade de mais qu'est-ce que c'est? Je sens que c'est clair, mais je ne suis pas incapable d'expliquer. Et ensuite, la deuxième étape de la compréhension, qui correspond à la deuxième force, c'est lorsqu'on met les idées au clair, et là on est parfaitement capable d'expliquer. Alors, ce qu'on veut expliquer maintenant, c'est comment les forces intellectuelles donnent naissance aux sentiments. Alors, il va commencer à expliquer ça, et la force de date, on n'a pas encore expliqué, on va l'expliquer à la fin du Pérec. Donc, une fois qu'il a défini ce que c'est que Bina, il dit, je reprends le texte, il dit V'hen em avaem, et ce sont le père et la mère, c'est que Chochma et Bina sont le père et la mère, Amolidot, qui engendre Avat Hashem, l'amour d'Hashem, Ve'yirato pardo, et la crainte d'Hashem. On verra plus loin la différence qu'il y a entre Yira et Pachad. Pourquoi? Qui a sechel chez Benefesh Hamaskelet, car l'intellect qui se trouve dans l'âme intelligente, l'âme divine on l'appelle aussi Nefesh Hamaskelet. Pourquoi on l'appelle Nefesh Hamaskelet? Parce qu'on verra qu'à l'opposé de l'âme animale, dans l'âme divine, dans le Nefesh Elokit, l'essentiel c'est les forces intellectuelles. On verra que dans l'âme animale c'est pas comme ça. Dans l'âme animale l'essentiel c'est les sentiments. Donc c'est pour ça que le Nefesh Elokit s'appelle Nefesh Hamaskelet. Qui a sechel chez Benefesh Hamaskelet, car l'intellect qu'il y a dans l'âme intelligente, donc dans l'âme divine, que chez Mitbonen, lorsqu'il réfléchit, ou ma'amik me'od, il s'approfondit énormément, Bigdulat Hashem, à propos de la grandeur d'Hashem, il réfléchit à la grandeur d'Hashem, c'est-à-dire, comment Hachem remplit le monde, mot à mot. On va expliquer ce que ça veut dire. Et comment Hachem entoure le monde. J'ai mal traduit en fait. Kolalmin c'est tous les mondes. Vekula et tout kamé devant lui, kelachashiv est considéré comme rien du tout. Alors quand quelqu'un réfléchit à cela, Nolda va naître, venit orera et va se réveiller, midat yirat haramamut. La mida, le sentiment de crainte de la grandeur, de l'élévation de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, lorsque quelqu'un réfléchit à la grandeur d'Hachem, il explique un petit peu ce que c'est la grandeur d'Hachem. Là, il le dit en quelques mots. Et chacun de ces mots qui sont mentionnés ici correspondent à des
des centaines de pages de Chassidut, c'est qu'il y a 3 niveaux de révélation d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ce qu'on appelle Memale Kol Almin, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui remplit le monde, Sobev Kol Almin, le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde, et il y a Kula Kamek El Chashiv, ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui n'a rien à voir avec l'âme. Ça veut dire quoi? Memale Kol Almin, c'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, cette force divine qui s'abaisse dans chaque créature pour lui donner une énergie divine qui est différente dans chaque créature. Il y a une certaine force divine qui fait exister les arbres, il y a une certaine force divine qui fait exister les animaux, il y a une force divine qui fait exister les hommes, et dans chaque homme c'est différent, dans chaque animal c'est différent. On pourrait imaginer, c'est un des exemples qu'on donne en Chassidut, imaginons par exemple un maître qui a des élèves de niveaux très différents. Eh bien il va étudier avec chaque élève selon le niveau de l'élève. À des élèves plus forts, il va expliquer des choses beaucoup plus fines, à des élèves plus simples, il va expliquer des choses plus simples. C'est-à-dire que le maître va donner à chaque élève le niveau de lumière qui lui est adapté. De la même façon aussi, dans la création du monde, il y a une vitalité divine qu'Akadosh Baruch Hu donne à chaque créature selon son niveau. Alors selon son niveau, c'est-à-dire selon le niveau qu'Akadosh Baruch Hu a voulu obtenir comme créature, bien sûr. Après, il y a le niveau d'Akadosh Baruch Hu qu'on appelle Soev Kol Almin, qui entoure les mondes. Entoure, c'est pas entouré dans le sens physique du terme. Plus loin dans le chapitre 48, il explique cette notion très longuement, mais ça veut dire ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende complètement le monde, qui est complètement au-delà du monde, qui ne s'investit pas dans chaque créature selon son niveau. C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui dépasse complètement le monde. Maintenant, le point commun entre ces deux niveaux-là, c'est que ce sont ce qu'on appelle des gilouim, des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi j'appelle ça des dévoilements? Alors, on a déjà eu l'occasion peut-être d'autres fois de voir que la Chassidut explique que il y a ce qu'on appelle Etzem et il y a ce qu'on appelle Gilouï. Etzem, c'est-à-dire l'essence, et Gilouï, c'est le dévoilement. On a ça dans tout. Par exemple, si on nous demande, on connaît telle et telle personne, on va dire oui. On connaît quoi exactement de la personne? Son visage, sa façon de parler, sa corpulence, c'est peut-être ses réactions dans quelques cas, mais pas grand-chose de plus. Mais la personne au fond d'elle-même, est-ce qu'on la connaît? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe que le Baal Shem Tov avait dit, on le trouve déjà encore même avant, Rav Saadia Gaon le disait, Etzem bilti mitgale, l'essence ne se dévoile pas. Dès qu'on voit quelque chose, c'est ce qui se laisse voir. C'est une certaine facette, c'est un certain aspect. Il y a l'aspect de la chose, il y a la chose elle-même. De la même façon que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde ce système-là dans lequel il y a Etzem et il y a Gilouï, il y a la chose elle-même et il y a les aspects de la chose, ce qu'on appelle les Gilouïm, les dévoilements de la chose. De la même façon chez Akadosh Baruch Hu, la seule différence c'est que chez Akadosh Baruch Hu c'est volontaire, c'est-à-dire que le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est donné des façons d'apparaître, c'est volontaire, il aurait pu ne pas. Il aurait pu y avoir Akadosh Baruch Hu, point final, c'est tout. Mais il se trouve qu'il a voulu se dévoiler aux créatures, donc il y a la notion de Gilouï. Pour nous faire comprendre ça, il a créé dans le monde aussi une notion de Etzem et Gilouï. Mais dans le monde, c'est imposé, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il y a la notion de Etzem, il y a la notion de Gilouï. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est volontaire. Bon. Alors, Memale Kol Almin et Soev Kol Almin, ce sont deux niveaux de révélation d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de révélation d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand on dit que tout devant lui est considéré comme rien, on explique en qu'il s'agit de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand quelqu'un réfléchit à tout ça, imaginons un juif avant sa prière, et avant de commencer à prier, il réfléchit à la grandeur de Dieu, c'est comment Akadosh Baruch Hu fait exister toutes les créatures, et chaque créature à son niveau. Alors, on le dit là en 3 mots, mais c'est des centaines et des centaines de pages dans les Mamarim de Chassidut. Après, à ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui transcende complètement le monde, qui est complètement au-delà, ce qui va donner, entre parenthèses, ça va donner par exemple les nissim, les miracles. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler dans le monde de façon qui dépasse les règles du monde. Et après, Akadosh Baruch Hu lui-même, Bichlal aucun rapport avec le monde. Quand un juif réfléchit à ça, ça va lui donner, ça va réveiller en lui un sentiment de yirat haromamut, la crainte de l'élévation de Dieu. C'est qu'en réfléchissant à ça, il se sent tout petit. Il se sent nul et non avenu, il se sent comme rien du tout. C'est ça qu'on appelle la midat de yirat haromamut. C'est comme l'exemple qu'on pourrait donner. Imaginez par exemple que
Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il y a beaucoup de niveaux dans la crainte de Dieu. On peut avoir la crainte de la punition. Il y a des gens qui font des mitzvot parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes dans la vie. Mieux que rien. C'est pas comme ça qu'on doit faire les mitzvot, mais c'est mieux que rien. Après, il y a un niveau de crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'iratret. La crainte de l'Avera. En sachant qu'il fait une Avera, ça lui fait peur. Parce qu'il sait qu'en faisant une Avera, il se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est aussi un niveau de crainte. Le niveau de crainte dont on parle ici, c'est la crainte de l'élévation de Dieu. Imaginons par exemple que on nous dise que dans quelques instants, on va se trouver devant un très très grand maître. On peut trembler de peur. Pourtant, il est très gentil, il ne va rien nous faire de mal. Donc, il ne s'agit pas ni de punition, ni de rien du tout. Et pourquoi ? Parce qu'on sent comment, quand on est devant ce très grand maître, on n'est rien du tout devant lui. Donc, ce sentiment d'effacement total, on appelle ça une certaine ira. Donc là, à plus forte raison, là, il s'agit de ira taromot, de la crainte de l'élévation d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est très loin de la crainte de la punition. Quand quelqu'un sert Dieu par crainte de la punition, finalement, il fait les mitzvot pour lui. Comme il veut s'éviter des problèmes dans la vie, alors c'est pas comme ça qu'on. C'est mieux que rien parce qu'à la fin il fait pas la vera. Mais c'est pas comme ça qu'on doit procéder, bien sûr. Donc là on parle vraiment d'un niveau de crainte de Dieu, et un niveau de crainte de Dieu assez élevé, puisqu'on parle de ce qu'on appelle le niveau de crainte qu'on appelle midat yirat haromut. Alors vous voyez, là quand il dit le mot midat yirat haromut, il dit bemocho marchavto. Dans son cerveau et dans sa pensée. L'ira d'avoir peur, ou l'idbosh et d'avoir honte. Migdolatoïd barer, de sa grandeur, béni soit-il, chez Ela Sof Vetachlit, qui n'a pas de limite. Ou Pachad Hashem Belibo, et ensuite il aura la crainte de Dieu dans son cœur. Donc là on a la différence qu'il y a entre ira et Pachad. Ira c'est une crainte de Dieu, mais c'est encore intellectuel. Et Pachad, c'est un niveau où la crainte, elle descend vraiment dans le cœur. C'est parce que dans le cœur, il a peur. Donc là, le premier niveau de crainte, c'est une crainte complètement intellectuelle, ce qu'il appelle l'ira. Et Pachad, c'est ce niveau de crainte d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans le cœur. Veshuv, et ensuite, Yitlaev Libo, son cœur va s'enflammer. Be'ava, avec l'amour d'Hachem, Azak et Rashpeesh, fort comme des flammes de feu, Bechashika, avec un désir, Bechafitsa, et une envie, Uteshuka, et une volonté très forte, Venefesh Shokeka, une âme désirante, Ligdulat Einsof Baruch Hu, envers la grandeur de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, il va avoir une soif très 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 intense de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si je reprends l'exemple du tzaddik dont on a parlé, imaginons que quelqu'un se trouve devant un très très grand maître. La première chose qu'il va avoir, quand il est présenté devant ce grand maître, il va avoir un sentiment d'effacement total, une très très grande peur. Pas peur qu'il lui arrive du mal, c'est pas de ça qu'on parle, mais peur parce qu'il sent sa petitesse devant la grandeur de cette personne-là. Et ensuite, une fois qu'il comprend à combien ce maître il est tellement grand, à combien ses enseignements sont merveilleux, il va avoir une envie très 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 forte de se rapprocher de lui, de se rapprocher de ses enseignements. Donc il y a un moment où, quand il est présenté à lui, il y a presque un recul, une crainte, effacement total. Deuxième temps, une soif très intense. Alors la même chose aussi, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, là, il y a ce mouvement, quand on prend conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il y a premièrement ce sentiment d'effacement total, mais ensuite une fois qu'on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu c'est la vraie existence, c'est la vraie valeur, ça c'est le Emet, ça donne une soif très 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 intense de se rapprocher de lui. Mais vous voyez, là on est en train d'apprendre ici un point fondamental dans la Chassidoute. C'est impossible d'avoir l'amour d'Hachem ou la crainte d'Hachem sans étudier qu'est-ce que c'est que la grandeur d'Hachem. On ne peut avoir... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est quand vous regardez dans le Rambam, par exemple, dans les Deot, lorsqu'il parle de l'amour et la crainte de Dieu, donc le Rambam nous dit, il y a une mitzvah de la Torah d'aimer Dieu, comme c'est marqué, il y a une mitzvah de craindre Dieu,
C'est marqué et Hashem Elokecha Tira, c'est une des 613 mitzvot. Et après le Rambam il dit comment est le chemin pour arriver à. Il dit que chez Yidbonen Adam, lorsque l'homme réfléchit. Donc on voit la même chose. Donc, quand on parle de gens qui n'ont jamais utilisé en disant l'amour de la crainte de Dieu, c'est une façon de parler. Bon. Maintenant on verra plus tard, chapitre 18, on va voir qu'à part cet amour qui vient par la tête, on verra qu'il y a un amour et une crainte de Dieu naturel et inné. On parlera de ça plus tard. D'accord ? Mais là, je donne un niveau de crainte parfaitement conscient, ça ne peut venir que par. Il faut pouvoir réfléchir à la grandeur de Dieu. Pour pouvoir réfléchir à la grandeur de Dieu, la première chose, c'est qu'il faut réfléchir à sa grandeur. Pour réfléchir à sa grandeur, il faut avoir des connaissances. D'accord ? Donc, lorsqu'il décrit cette soif de Dieu tellement intense, il dit Vehi klot hanefesh. Il dit c'est ce niveau qu'on appelle klot hanefesh. Klot hanefesh, c'est un peu difficile à traduire en mots. Le mot klot hanefesh, c'est-à-dire que la neshama se meurt. C'est-à-dire que la neshama arrive à un niveau où elle a presque envie de sortir des limites du corps. Kedirtiv, il amène des versets comme il est écrit Nirsefa begam kalta nafshi. Mon âme a la nostalgie et mon âme se meurt, elle sort presque du corps. C'est David Ameller qui parle. Uktiv, il est écrit dans un autre verset Tsama nafshi l'Elokim, mon âme a soif de Dieu, et veut gomer, etc. Uktiv, il est écrit Tsama lecha nafshi, mon âme a soif de toi, veut gomer, etc. Donc pourquoi il amène 3 versets? Les vieux chassidim avaient expliqué qu'il s'agit des 3 niveaux de Dieu dont on avait parlé avant. Parce que dans le premier verset, quand il dit mon âme a la nostalgie, ils ont marqué le Chatzrot Hashem vers les cours de Dieu. Chatzrot Hashem. Ça, c'est la grandeur de Dieu qui transparaît de la création. Donc, c'est le niveau de Memale Kol Almin. Après le deuxième, il y a un nom de Dieu qui est mentionné, Tsaman Nafshi Elokim. Bien qu'Elokim en général, c'est pas le niveau de Sovev Kol Almin, mais il y a des niveaux de Elokim dans la Torah qui sont plus hauts que le niveau, qui sont très très élevés. Et le troisième, c'est marqué Tsaman Lecha, mon âme a soif de toi, il n'y a pas de nom de Dieu. Donc ça serait l'essence de Dieu lui-même. Bon. Donc finalement, jusqu'à présent, où est-ce qu'on en est? On a expliqué parce qu'il avait tout de suite dit V'amidot en toldot Chabad, que les sentiments sont engendrés par les forces intellectuelles. Et là, on a compris comment. C'est-à-dire que pour arriver à avoir la crainte de Dieu, pour arriver à avoir l'amour de Dieu, ça ne peut venir que lorsqu'on réfléchit à la grandeur de Dieu, lorsqu'on prend conscience et que lorsqu'on comprend la grandeur de Dieu, c'est là qu'on a ce sentiment d'effacement total, qui est la crainte. Et c'est là qu'on peut avoir cette soif de vouloir se rapprocher de lui. Mais sans réflexion, c'est pas possible d'avoir l'amour de Dieu ou la crainte de Dieu. Alors, après il rajoute et il nous dit Vatsimaon, et la soif, ça vient de la composante feu qu'il y a dans l'âme divine. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on avait expliqué dans le premier Pérec, lorsqu'on avait parlé de l'âme animale, on avait expliqué que l'âme animale, elle contient 4 éléments qui sont la terre, l'eau, la terre, le feu et l'air. On explique que vraiment toutes les choses qui sont créées, toutes les choses qui existent contiennent en eux 4 éléments fondamentaux qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais même pour les créatures spirituelles, même pour les notions spirituelles, il y a aussi les 4 éléments, mais en spirituel. Donc dans l'âme animale, on avait vu par exemple comment dans l'âme animale il y avait la composante eau, la composante terre, le feu, l'air. Et là il nous dit que dans l'âme divine, la soif de Dieu, ça vient de la composante feu. Pourquoi? Parce que de la même façon que le feu, ça monte vers le haut, lorsque quelqu'un a soif d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est jamais envie de monter vers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit dans les livres qui parlent des choses naturelles. Mais c'est mentionné aussi dans Etzraim. Alors, les livres qui parlent de choses naturelles, je ne sais pas exactement de quel livre il s'agit, mais c'est des livres
Là-bas, il ne parlait pas de la mort de Dieu, là-bas. Ça parlait de la soif en général. Que la soif, c'était lié à la composante feu. Mais là, on parle de l'âme divine. Vechenu be'etzraim, et c'est mentionné aussi dans Etzraim, chez Yesoda Esh, la composante feu, Hubelev, elle est dans le cœur. Parce que dans le cœur, il y a l'amour de Dieu, et la composante feu, c'est l'amour de Dieu qui est dans le cœur. Umekor ha'mayim va'alechut, et la source de l'eau ou de l'humidité en spirituel, mais à Moach, ça vient du cerveau, Kumo shekatuv be'etzraim, comme c'est marqué dans Etzraim, Sharnun, porte 50, Sheuprinat Chochma, qui est le niveau de Chochma, Shenikra Maim Shebenefesh Elokit, qui est appelé l'eau qu'il y a dans l'âme divine. Donc, de façon générale, on explique que les forces intellectuelles, c'est lié plutôt à la composante eau, et les sentiments, et l'amour, c'est plutôt lié à la composante feu, surtout l'amour. Pourquoi l'eau, c'est lié aux forces intellectuelles? Il y a plusieurs raisons, plusieurs explications, il y a plusieurs mamarim de Chassidut où on parle de ça. Mais une des raisons qui est marquée, c'est que l'eau en général, c'est quelque chose qui est... L'eau dans la nature en général, c'est froid. L'intellect, c'est quelque chose qui est froid. Ça veut dire quoi? C'est que quand quelqu'un réfléchit, il n'est pas touché par la chose. Quand on réfléchit à une chose, on garde une certaine distance avec la chose. Ça nous laisse froid. Les sentiments, ça veut dire quoi un sentiment? Dès qu'il y a un sentiment, il y a la notion de hitpa'alut. Hitpa'alut, ça veut dire on est touché par la chose. Ça veut dire quoi que je suis touché par une chose? Ça veut dire que je sors de mon état naturel de calme et de flegme, si on peut dire, et je suis impressionné, je bouillonne. Donc dès qu'il y a la notion de hitpa'alut, être touché, c'est-à-dire je sors de mon état naturel, je sors de mon état de calme, de cet état de flegme, et on est impressionné. Alors que dans l'intellect, on reste froid. Pourquoi on va voir des gens qui sont très 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 intellectuels, sont des gens très froids. Les gens qui sont qui vivent plus avec les sentiments sont des gens beaucoup plus chaleureux, d'accord? Et on doit avoir un juge doit avoir l'équilibre entre les deux, évidemment. Bon. Comment? L'eau est un feu. Ouais. C'est marqué que quand quelqu'un a des sentiments trop forts, il peut les calmer avec l'intellect. Alors, pourquoi il parle de ça ici maintenant? Il y avait une des explications de Chassidim qui disait la chose suivante, parce que quand on parle de l'amour de Dieu, c'est marqué qu'il y a un autre niveau d'amour. Là, on parle d'un amour de Dieu il avait dit qui est fort comme des flammes de feu. Et c'est marqué qu'il y a un autre niveau d'amour qui est Avak Hamayim. C'est ce qu'on appelle, on en parlera un petit peu dans le chapitre 9, un niveau d'amour de Dieu qui est chez les tzadikim, qu'on appelle Ava Betanogim. Ava Betanogim, c'est notamment l'amour avec plaisir. De quoi il s'agit? Ce sont des gens qui sentent la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et ils ont cet amour de jouir de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce niveau, c'est un niveau qui est pas comparé à des flammes de feu. Parce que la notion de flamme de feu, ça veut dire que quelqu'un il a soif de se rapprocher. Ça veut dire, c'est quoi soif de rapprocher? Ça veut dire que lui il se sent loin. Donc c'est un niveau plus bas. Enfin, faut comprendre de quoi on parle. On parle de choses très très élevées. Mais par rapport à Avak Hamayim, c'est un niveau qui est plus bas. Donc il veut expliquer pourquoi, lorsque il a parlé d'amour d'Akadosh Baruch Hu, il a choisi de parler de l'amour qui est comme des flammes de feu, parce que il veut ici parler des sentiments, le niveau, les sentiments qui sont liés avec le cœur. Donc ça c'est plutôt Avak Hamayim, l'amour de Dieu qui est lié avec la notion de plaisir. C'est marqué, on appelle Avak Hamayim, c'est lié beaucoup plus avec les forces intellectuelles, c'est pas tellement dans le cœur, c'est plus dans l'intellect. Alors, si on s'arrête là pour le moment, où est-ce qu'on en est? On a expliqué que finalement, Chochma et Bina, ce sont le père et la mère qui donnent naissance à l'amour de Dieu et à la crainte de Dieu. D'abord la crainte et après l'amour.
Mais on avait dit avant que la force intellectuelle donne naissance à tous les sentiments, pas que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Alors il explique sur ça tout de suite et il dit ou Sharamidot Kulan, il dit tous les autres sentiments, Hen, ce sont Anfe Ayira, des dérivés, notamment des branches de la crainte, Vava et de l'amour, le Toldotem et leurs dérivés, comme c'est expliqué dans d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on explique que finalement, tous les autres sentiments, parce que quelle différence essentielle il y a entre l'amour et la crainte dont on parle ici? La crainte, c'est un mouvement de vouloir, un mouvement de recul, et l'amour, c'est un mouvement de vouloir se rapprocher. Donc tous les autres sentiments sont des dérivés de ces deux notions-là, recul et proximité. Donc en tout cas, puisque tous les autres sentiments sont des dérivés de l'amour et de la crainte, et puisqu'on a expliqué que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sont engendrés par l'intellect, alors plus forte raison que tous les autres qui sont des dérivés de l'amour de l'amour et de la crainte sont engendrés par l'intellect aussi. Ce qui nous manque maintenant, c'est d'expliquer la force de date. Va date ou... Et ce qu'on appelle le date, ou milachon veha Adam yada et Chava, ça vient du langage du verset dans lequel on dit que Adam a connu Chava. C'est-à-dire, dans le langage parlé, quand on dit le mot date, connaissance, ça veut dire on a pris des informations, on a appris quelque chose. Là, il va expliquer que date, c'est beaucoup plus que ça. Date, c'est pas juste on a appris quelque chose, c'est pas juste des connaissances. Date, on va voir que c'est une idée de sentir la chose et d'être proche de la chose. De la même façon qu'on dit dans la Torah, Adam yada et Chava, que Adam avait connu Chava, ça ne veut pas dire qu'il la connaissait comme ça. Là-bas, on parle vraiment qu'il avait une relation avec elle. Ça veut dire quoi? Alors il explique. Volachon itkashrut veitrabrut, c'était un langage qui exprime le lien et l'attachement, c'est-à-dire chez Mekasher Dato, que l'homme attache son date, Bekesher Amitz vechazak meot, avec un lien très fort, Veyit kamar shavto bechozek, motamo, et il plante sa pensée fortement, Bigdula Tensov Baruchud, à propos de la grandeur de l'infini, béni soit-il, Ve'ino messiach dato, il ne détourne pas son esprit. C'est comme ça. On va voir qu'il y a deux sortes de réflexions très différentes. Il y a une sorte de réflexion pour avoir Bina. On avait vu tout à l'heure. Disons, il y a la réflexion pour avoir Chokhmah déjà, pour trouver l'éclair initial. Après, il y a le travail de Bina, c'est-à-dire de mettre les choses en ordre, bien structurer, bien comprendre. Une fois que j'ai tout compris, j'ai le tableau dans l'esprit, il y a autre chose maintenant. Il y a un niveau où je contemple le tableau. Je contemple le tableau exactement comme lorsque quelqu'un regarde une œuvre d'art. On peut le regarder juste comme ça. Il y a une autre façon de regarder, c'est-à-dire de s'en imprégner et d'être impressionné de la beauté de ce qui, de percevoir pas simplement les détails, mais de s'en imprégner complètement au point d'être proche du tableau. C'est comme si le rabbi précédent avait raconté quand il était petit et qu'il avait appris ce péril de Tanya. Donc son professeur s'appelait Rashbatz, Rabbi Shmuel Ben Salel. Et donc le Rashbatz lui avait dit, il lui donnait l'exemple suivant, et qu'à l'époque en Russie il y avait des petits villages où il y avait parfois des paysans juifs qui habitaient là-bas, et souvent ils ne savaient pas lire. Et quand ils voulaient que leurs enfants apprennent la Torah, ils se cotisaient entre eux pour payer un mélamed, quelqu'un qui venait enseigner la Torah aux enfants. Et il a raconté qu'un jour, il y avait un des paysans qui a reçu une lettre. Et comme il n'était pas capable de la lire, alors il a couru chez le mélamed, chez l'enseignant, pour lui demander qu'est-ce qui était marqué dans la lettre. Et donc le mélamed ouvre la lettre, il lit, dans la lettre c'était marqué que Dieu me préserve, que le père du paysan était décédé. Et dès que le paysan a entendu ça, il s'est évanoui sur place. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, il a dit c'est curieux, il a dit c'est celui-là qui lit la lettre et c'est l'autre qui s'évanouit. Et il a dit oui, parce que c'est son père à lui.
c'est pas celui qui a lu, c'est pas son père. De la même façon, quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, on peut réfléchir à la grandeur de Dieu comme le maître qui lit la lettre. Ok, mais c'est complètement intellectuel, c'est complètement distant. Ça va pas donner l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Par contre, quand tu réfléchis à la grandeur de Dieu et tu te sens concerné, tu t'en imprègnes parce que tu sens que c'est ton père. Tu es complètement imprégné. Donc là, tu ressens les choses. En d'autres termes, date, il y a la connaissance intellectuelle pure, ça c'est Chokhmah et Bina. Date, c'est se lier à la chose, c'est-à-dire la sentir. C'est marqué dans le Chassidut, c'est marqué sentir et prendre conscience. Prendre conscience, c'est par exemple, je sais pas, il arrive des fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, et sur le moment, il a bien entendu ce que vous avez dit, mais il n'a pas réalisé. Il revient, une fois, 1 heure plus tard, il dit, tu m'as bien dit ça et ça. C'est-à-dire que, des fois, le temps qu'il prenne conscience de l'information qu'il a eue, il a entendu ce qu'on a dit, il a compris, mais il n'a pas réalisé. Des fois, on réalise, ça demande du temps. Donc là aussi, c'est marqué, c'est Hakara vers date, c'est marqué que c'est Hakara, prise de conscience, vers Gasha et ressentir. Donc date, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile en vérité. Date, c'est pas juste apprendre. Chokhmah et Bina, c'est plutôt facile parce que quand tu étudies, tu te fatigues un peu, tu vas arriver à comprendre. Date, ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus profond. Mais on arrive après à sentir la chose, on arrive à prendre conscience de la chose. Donc ça qui veut dire que si quelqu'un est à Chokhmah et Bina, mais il n'a pas date, il n'arrivera pas à avoir un vrai amour de Dieu, une vraie crainte. Si quelqu'un réfléchit au fait qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde chaque fraction de seconde, mais mal les kolalmin, sauf kolalmin, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il reste distant, ça ne va pas réveiller en lui aucun amour, aucune crainte. Pour que ça puisse réveiller chez lui un amour et une crainte, il faut en plus qu'il arrive à ressentir ces choses-là et à prendre conscience de ces choses-là, au point d'être lié, de vivre avec cette notion-là. Qu'est-ce qu'il dit ici? Alors il dit comme ça. Il dit parce que même quelqu'un qui est chacham et navon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chokhmah, ou quoi, qui a beaucoup de bina, à propos de la grandeur de l'infini, béni soit-il, voici, s'il ne lit pas son date, et s'il ne plante pas sa pensée, avec force, avec assiduité, il ne pourra pas engendrer dans sa neshama ira ve'ava amitit, d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu réel, kim seulement, dimionot shav, mais que des ressemblances vaines. Il dit, il pourra peut-être avoir des choses qui ressemblent à l'amour de Dieu, ou qui ressemblent à la crainte de Dieu, mais s'il n'a pas date, c'est que des ressemblances. Ce ne sera pas un vrai amour, une vraie crainte. Ce que je voulais dire maintenant, je voulais rajouter encore autre chose, quelqu'un par exemple qui fait la prière. Des fois il peut arriver que pendant la prière on peut ressentir des choses, on a le cœur qui se chauffe, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, ça. On est très très loin de ça. Parce que l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, ça peut venir que chez quelqu'un qui réfléchit à la grandeur de Dieu. Mais déjà s'il réfléchit sans date, c'est dimionot shav. Quelqu'un qui ressent quelque chose dans son cœur sans avoir, Bechlal, réfléchit, c'est même pas dimionot, c'est même pas des ressemblances, ça ressemble même pas, ça n'a rien à voir, Bechlal. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle Adat ou Kimamidot v'chayutan. Le dat, c'est le kiyum, ce qui fait tenir les midot, v'chayutan et leur vitalité. C'est ce qui fait tenir le fait qu'il y a un juif qui a prié avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Il y a par exemple des gens qui ont un niveau spirituel très élevé, ça dure toute la journée après. Quelqu'un qui a eu un vrai amour et une vraie crainte, alors quand quelqu'un a le vrai date, ça tient toute la journée. Toute la journée, il vit avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Maintenant, c'est marqué dans les mamarim de Chassidut que chez beaucoup de gens, ça peut arriver qu'ils aient une vraie amour, une vraie crainte, et ça ne tient pas toute la journée. Mais même à ce moment-là, il reste un rochem, il reste une petite trace. C'est-à-dire qu'il n'a pas cet amour qu'il a ressenti pendant la prière. Ça ne va pas tenir toute la journée. Mais on le verra plus loin dans le chapitre 12, on va parler de ça. Mais ça laisse une trace dans la journée, cette trace qui permet de lutter contre le Yetzer Hara. On verra après. Mais par contre, quelqu'un qui a eu que 10 minutes chav, des ressemblances vaines, ça, après la prière, plus rien. Donc ça c'est le mot kiyum, c'est ce qui donne le fait que ça tient. Et v'chayutan, c'est ce qui donne leur vitalité, c'est-à-dire que le dat, c'est ce qui donne
une vraie vitalité, c'est quelque chose qui va donner une vraie vitalité dans l'amour de Dieu et dans la crainte de Dieu. Vous kolel chesed ugvura, et c'est pour ça que le date, il contient en lui chesed et gvura, c'est-à-dire il contient la vitalité de chesed et il contient la vitalité de gvura. C'est marqué en chassidut que dans le date, il y a vraiment deux parties. Il y a une partie qui va donner la vitalité à chesed, c'est-à-dire Pirouche, il explique tout ce quoi chesed et gvura. Pirouche, ava ve'anafea, l'amour de Dieu et ses dérivés, ve'yira ve'anafea, et la crainte de Dieu et ses dérivés. Parce que c'est marqué qu'il y a une partie du date qui donne la vitalité à l'amour de Dieu et ses dérivés. Il y a une partie du date qui donne la vitalité à la crainte de Dieu et à ses dérivés. Et c'est pour ça que les forces intellectuelles, souvent, même si on a parlé de 3 forces intellectuelles, Chokhmah Bina Dat, souvent on en parle de 4. Parce que comme date, il y a vraiment 2 parties très distinctes. Souvent on les considère comme 4. Alors, je vais juste rapporter, même s'il n'y a pas de sujet, on a cette notion, toute cette notion-là, on a ça dans les tefilines. On sait que les tefilines, c'est quelque chose qui permet, c'est la mitzvah qui permet de lier à Dieu les forces intellectuelles, les tefilines shel rosh, et les tefilines du bras, c'est quelque chose qui permet de lier à Kadosh Baruch Hu les forces sentimentales. C'est la raison pour laquelle dans les tefilines shel rosh, il y a 4 compartiments. Les 4 compartiments, c'est les 4 forces intellectuelles, bien que on dit qu'il y a 3 Chokhmah Bina Dat, mais dans Dat il y a 2 niveaux. Donc souvent on parle de 4 niveaux, de 4 forces intellectuelles. Ce sont les 4 parachiotes qu'il y a dans les tefilines shel rosh. Et quand on met les tefilines shel yad, on fait 7 tours. Pourquoi 7 tours? Ça lié aux 7 sentiments qu'on voit ici. Et les lanières qui passent devant, on dit que c'est magnifique, c'est l'influence de l'intellect sur les forces sentimentales. C'est les lanières qui passent devant. Bon, c'est pas le sujet ici. C'est juste comme on a étudié ça, c'était intéressant de le citer. Voilà. Bonne semaine à tous.